ici à la Polyglot Conference à New York. Des polyglottes du monde entier ont la chance de se rencontrer ici. Et on en a un très célèbre devant nous, qui est Tim Donner, qui est un Américain qui parle une vingtaine de langues ou combien peu? J'ai entendu que je parle de langues, etc. Mais je dirais je peux parler 3-4 langues assez bien. Les autres, je peux lire, je peux écrire, je peux comprendre. Il y a de différents niveaux entre tous. Bien sûr. Très bien, moi je dirais pas que c'est un don. Il y a beaucoup de monde qui disent c'est un don, c'est quelque chose qui est vraiment impossible pour les monolingues, quelqu'un qui parle seulement leur langue maternelle, etc. À mon avis, il faut avoir de la passion, il faut avoir certaine confiance en soi. Mais en mon expérience, après une langue, après 2 langues, ça devient de plus en plus facile. Oui, spécialement ici à New York. Oui, il y a beaucoup de monde ici. Si j'ai envie de parler l'arabe, le perse, chinois, etc., j'ai l'opportunité d'aller en quartier chinois, arabe, etc., et de pratiquer la langue. Oui. Il y a un stéréotype que des Américains parlent seulement leur langue maternelle. Et il y a une expectation quand nous allons en France, par exemple, en Allemagne, etc., ils vont parler notre langue. Et pour moi, c'est ridicule, ça, vraiment, c'est stupide. Oui, ils vont essayer d'apprendre notre langue, nous devons faire la même chose, à mon avis. Et donc, moi, j'ai commencé à apprendre la langue parce que j'ai trouvé les cultures étrangères très intéressantes, mais en même temps, quand je voyage, ça m'aide beaucoup. Ça dépend, mais d'habitude j'essaie d'apprendre quelques mots. Alors avant d'essayer de parler avec des gens, j'essaie à mémoriser quelques mots. Si j'écoute la musique dans la langue, oui, j'essaie à mémoriser quelques mots et puis je peux pratiquer avec les phrases que j'ai entendues, que j'ai apprises. Et après ça, même si tu ne peux pas parler très bien, tu as l'opportunité de pratiquer. Essayer. C'est vraiment important juste de montrer à quelqu'un qu'on trouve leur culture intéressante, par exemple. À mon expérience, par exemple, quand j'ai parlé avec des Arabes ici à New York, tout le temps, même si j'ai dit seulement 2 mots, salam alaikum, quelque chose comme ça, ils étaient vraiment, ils ont dit, c'est vraiment impressionnant que tu as essayé donc de comprendre notre culture, notre histoire, etc. Spécialement qu'il y a beaucoup de stéréotypes qui concernent les Arabes aux États-Unis, les musulmans, etc. Je sais qu'il y a... En France. En France, c'est la même chose. Et donc, ma perspective, c'est que il faut... les règles de la grammaire, de la prononciation, etc., ils sont vraiment importants, mais il y a quelque chose d'autre là-bas qu'on n'apprend pas à l'école. Oui. L'idée d'avoir une connexion humaine. Oui, c'est ça ce qui est beau ici. Et ce qu'on retrouve ici, c'est la connexion et en plus ce networking qui est sympa. Merci beaucoup Tim, ton français est presque parfait. Suivez Tim donc sur ta page Facebook, c'est ça? Polyglot Pal? Polyglot Pal. Polyglot Pal. Polyglot Pal. Donc nous on te suivra en tout cas et peut-être à bientôt alors. Merci. À bientôt, beaucoup. merci.